Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Sous une chaleur caniculaire, j'ai dû fermer la fenêtre, mon ventilo est par là et il me fait trop de bruit. Donc je vais un petit peu accélérer les choses pour pas mourir de chaud, là j'en peux plus. Donc c'est parti. Aujourd'hui on va parler essentiellement de mes produits drugstore préférés. Donc ce sont les produits qu'on peut trouver en supermarché et que j'adore tout simplement. Donc c'est parti. Donc tout d'abord je vais commencer par les mascaras dont j'en ai testé tellement. Et donc il y en a un que je n'ai pas, c'est le L'Oréal Silacine, non, million de volume, je sais plus quoi, enfin je vous mettrai la notation. C'est la pub avec Eva Longoria et franchement ce mascara là je l'avais adoré. Et j'ai décidé d'en tester d'autres et j'en ai trouvé d'autres favoris. Donc sinon j'ai le mascara I Love Extreme Crazy Volume de chez Essence qui se présente comme ceci, il est vraiment top. Alors c'est vrai qu'au début je n'aimais vraiment pas le rendu parce que je trouvais qu'il faisait dépaquer plus qu'autre chose et au final plus il vieillit plus je l'aime, donc voilà, c'est tout bénéf pour moi. Et donc en plus voilà, c'est vraiment un prix abordable puisque les produits comme Catrice aussi bien que Essence sont vraiment pas très chers et à portée de toutes les bourses. Ensuite un autre mascara, donc là j'ai la formule waterproof mais j'ai une autre formule aussi. Donc c'est celui de chez Rimmel, le Wonderful. Alors c'est vrai que au début aussi je n'aimais pas trop son application, je trouvais qu'il faisait des cils hyper fins et tout. Et au fur et à mesure que je l'utilise, je l'aime bien. Et donc c'est un mascara avec de l'huile d'argan dedans. Et donc voilà, c'est censé apporter un soin en même temps. Et donc voilà. Donc la coiffe se présente comme ceci. Et donc voilà, ils font partie de mes chouchous en matière de mascara. Mais c'est clair et net que les mascaras, les meilleurs mascaras que j'ai testés pour moi, pour l'instant c'est le L'Oréal, comme je vous disais, j'ai testé des Maybelline, j'avais beaucoup aimé le volet Clash de Maybelline, mais voilà j'en ai testé d'autres, c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu une préférence pour le L'Oréal, donc voilà. Ensuite en matière d'anti-cerne, dont j'en ai pas testé des masses, mais il y en a qu'un qui est sorti. Donc c'est celui de chez Maybelline, donc c'est le l'effaceur vieux. Donc là on ne voit plus rien du tout, j'ai un petit peu de matière encore. Et c'est sous forme de petite éponge. Donc là la teinte elle est un petit peu trop claire, donc je peux pas l'utiliser en ce moment. Mais voilà, c'est un très bon anti-cerne et franchement voilà. Je sais plus s'il est encore disponible mais il faudra vérifier ça. Ensuite en matière d'ombre à paupières, donc je me souviens quand j'ai commencé à me maquiller, à faire des vidéos aussi, j'avais acheté un duo donc de chez L'Oréal, c'est le Color de la gamme Color Appeal. Donc c'est le numéro 208 rose prune, donc je sais pas du tout s'il est encore disponible ou pas. Et donc voilà, vous voyez, j'ai bien creusé le violet parce que voilà, c'est une couleur qui me va et que j'adore. Et c'est vrai que là, en tout début, je n'utilisais aucune base et il tenait vraiment très bien. Voilà, il tenait des heures et des heures et c'est vrai que donc voilà, je l'aimais beaucoup et c'est pourquoi je l'ai mis dedans. Ensuite, en petite palette, je vous dirai la palette Essence, la All About Nude, que j'avais fait gagner un concours et en fait la mienne elle s'était pétée, donc voilà. Mais voilà, ce sont des couleurs hyper sympas, très bien pigmentées. Voilà, c'est une palette qui est vraiment pas chère, je crois elle doit coûter dans les 5 €. Ce qui est vraiment pas excessif pour une palette comparée à celle qu'on peut trouver par exemple à Sephora, Marionneau, voilà. Et j'arrive pas à l'ouvrir mais tant pis. Donc vous voyez un petit peu les couleurs et
ouais, elles sont vraiment très très bien et elles tiennent bien. Ensuite, on va passer au fond de teint. Alors, les fonds de teint, il me semble bien que je n'ai testé que ceux de Jeux Maybelline. J'avais testé les Bourjois aussi, et que j'avais bien aimé. Et c'est vrai que Bourjois et Maybelline, je trouve qu'ils se valent tous les deux. Mais là, en ce moment, j'ai eu un véritable coup de cœur avec... Non, j'ai testé l'eau de teint aussi. Je dis n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. L'eau de teint et le Dream Mondial Nude de chez Maybelline. Donc tous les deux, ce sont les meilleurs fonds de teint que j'avais testé en supermarché. J'avais testé aussi celui de Catrice, j'avais bien aimé, mais mon coup de cœur de cette marque-là en Catrice, c'était le Photo Finish. C'était le Photo Finish, franchement, ça a un fond de teint hyper bien, avec une couvrance moyenne qu'on pouvait moduler, et franchement, on ne le sentait pas. Et là, depuis que j'ai découvert ces deux nouveautés, enfin ces deux petits trucs, franchement, c'était mes deux coups de cœur de marque en supermarché. Mais c'est vrai que Catrice et Essence, on n'en trouve pas tellement partout. Moi, Essence, je les trouve à Auchan, et Catrice, bah, j'ai plus moyen d'en trouver parce que le magasin où il en vendait a fermé, et donc voilà. Mais c'est vrai que franchement, au niveau du Catrice, celui-là j'avais adoré, et en supermarché, c'est les deux meilleurs pour moi. Après, tout dépend de ce que vous cherchez en fond de teint, mais c'est vrai que ceux-là, ils accordent une couvrance assez légère, voire moyenne. Et c'est un fond de teint qu'on ne sent pas sur la peau, qui est hyper agréable à appliquer et facile à appliquer. Donc voilà, c'est pour vous qui cherchez un fond de teint qui n'est pas compliqué à travailler, que vous êtes plutôt pressé le matin, ça, je vous le conseille fortement. Ensuite, en matière de blush, je n'ai pas testé d'autres blushs que ceux de chez Essence en matière de... Je vérifie. En matière de blush, les meilleurs blushs pour moi, bon après j'en ai pas testé des 1000 et des 100 non plus, mais c'est vrai que ceux-là j'ai beaucoup aimé, donc c'est ceux de chez Essence. Donc là c'est le numéro 20, le Baby Doll, que je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai présenté et ça, et il est vraiment top, il fait un teint naturel. Il est ici, et franchement il est canon. Et j'ai celui-ci, donc le numéro 10, Height Wave, de la collection Blush Up. Et donc là, en fait, c'est un blush qui a un dégradé qui part du orange vers le rose. Et voilà, on peut mélanger, soit on peut mettre que le orangé, soit voilà. On peut vraiment faire pas mal de choses qui étaient vraiment plutôt sympas, puisque je trouvais que voilà, ça permettait d'un petit peu de... Comment dire, de faire un petit peu des modulages. Enfin, par exemple, voilà, si on a envie d'atteindre pêche et qu'on a qu'un blush sous la main, au moins on prend celui-ci et c'est parfait. Donc voilà, et après vous pouvez bien sûr mélanger les deux pour obtenir un blush complètement hyper joli, tout ça, et voilà. Franchement, moi j'aime beaucoup ce blush là. Ensuite, en matière de rouge à lèvres, alors là j'ai testé Maybelline, Bourjois, L'Oréal, Catrice, Essence, non, je n'ai pas testé d'Essence, et Rimmel. Alors franchement, au niveau des rouges à lèvres, si vous cherchez des rouges à lèvres pas très chers, ces marques-là sont plutôt bien. Parce que voilà, c'est des rouges à lèvres que voilà, moi je porte facilement au quotidien. Et je trouve que les rouges à lèvres de toutes les marques proposées que je viens de dire sont très bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai une petite préférence pour les Rimmel aussi. Les Renew, je sais plus quoi. Moisture, et franchement oui, c'est une catégorie de rouge à lèvres qui glisse
sur les lèvres et franchement ça apporte une petite hydratation. Après les autres rouges à lèvres que j'aime beaucoup, comme celui-là, le Color Riche de Eva, donc c'est le Eva Nude. Il est vraiment canon aussi, donc voilà, pour moi les rouges à lèvres des grandes surfaces, ça vaut le coup d'aller en prendre parce que vous allez dépenser moins cher et puis vous allez trouver des différentes collections, différentes textures et pour beaucoup moins cher qu'en parfumerie. Donc voilà, donc celui-ci c'est le numéro 5 de la collection Kate. Ouais, ça s'appelle déjà ça là. Ah, je me rappelle plus. La collection Kate, là, la mannequin, je me rappelle même plus. Ah, c'est horrible. Bref, avec c'est le Rimmel. Ensuite, un autre de chez Rimmel, donc celui-ci c'est plutôt une teinte assez diverse, donc c'est le numéro 107. Qui comme ceci, il est magnifique, enfin il est trop beau. Ensuite les Catrice, franchement j'ai beaucoup aimé, donc celui-ci c'est le numéro 110 Shy Flamingo. Il est très joli, très crémeux, comme vous voyez, franchement, voilà. Ensuite, au niveau des L'Oréal, j'ai beaucoup aimé aussi de la gamme Caresse, le Aphrodite Scarlett. Et le Dating, je sais plus, c'était un corail aussi qui doit être par là. Enfin, je sais pas tout sorti parce que sinon on s'en sort plus. Mais voilà, je trouve que voilà, ils sont plutôt pas mal. Et aussi un autre, donc c'est de chez Jamais Maybelline, c'est les couleurs sensationnelles qui sont vraiment bien aussi. Et voilà, qui offrent des rouges à lèvres assez sympas aussi. Donc voilà. Au niveau des rouges à lèvres, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci pour ces marques-là. Y compris pour Bourjois, j'en avais testé et ils sont vraiment très bien aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais aller me rafraîchir parce que là, j'en peux plus. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!